Je venais de tenir une réunion avec l'ensemble des hauts magistrats du parquet général après la Cour de cassation. Il était question d'une réunion technique qui a abordé tous les aspects relatifs à l'administration de la justice, spécialement ce qui concerne la justice telle qu'elle est gérée par moi en rapport avec les magistrats sous mon administration, sous mon contrôle. Il s'agissait principalement des points relatifs à l'assainissement de la justice en rapport avec le travail qui doit être fait par les hauts magistrats et en rapport avec tous les magistrats sous mes ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est désormais non pas celle qui était passive en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche, mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes, les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, des milieux divers, qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu, vont rencontrer les magistrats sur notre chemin. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument se plier à la nouvelle vision du chef de l'État. Celui qui ne sera pas dans mon bateau se verra débarquer. Il en est de même, nous allons faire le point par rapport aux parquets inférieurs, que tout ce qui sera de nature à bleuir, à noircir encore l'image de la justice, rencontrera le ministère public au sommet sur son chemin. Nous allons rappeler à tous les parquets inférieurs les mesures précédemment prises pour éviter que soit torpillée encore la justice. Ceux qui extorquent, ceux qui concurrent, qui font la concussion, ceux qui font de la justice de la marchandise, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. En fait, nous nous embarquons pendant ce deuxième mandat du chef de l'État, nous nous embarquons dans ce nouveau bateau pour non pas galérer, mais pour aller droit au but. Nous avons fait cette réunion pour donner des directives nouvelles, pour rappeler les anciennes qui sont bonnes de nature à booster encore davantage et mettre de l'ordre dans ce panier qu'est la justice. Le ministère public au sommet, qui est le ministère civil du parquet, dont je suis le représentant, voudrait accompagner le chef de l'État pour que, dans sa vision, tous ceux qui détournent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui ne vont pas qui ne regardent pas dans la même direction du chef de l'État, puissent cette fois-là être écartés, muselés, selon naturellement les règles du droit. Voilà grosso modo ce qu'a constitué le point qui a duré, qui a été débattu lors de la réunion que je viens de tenir avec les hauts magistrats. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. De la Chambre haute du Parlement congolais. Voilà, vous venez de le suivre, la validation des pouvoirs des sénateurs était à l'ordre du jour de la plénière ce jeudi au Sénat. Quelques sénateurs se sont exprimés par rapport à la tâche qui les attend. Des propos recueillis par Rodé Panda.
Donc après la séance plénière de vendredi 24 mai, il a été demandé de pouvoir sélectionner quelques commissions spéciales où je me suis retrouvé membre du bureau de commission. C'était commission Kassa et Kinshasa, Congo central et la Tchopo. J'étais deuxième secrétaire. Conformément à la Constitution, conformément aussi au règlement intérieur en vigueur, conformément aussi au dossier de chaque sénateur, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de cas qu'on devrait échapper, raison pour laquelle tous les sénateurs ont été retenus et leurs dossiers ont été vérifiés. Nous avons trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait handicaper leur validation. Travail pour lequel les élus des élus nous ont élus. Lorsque les sénateurs sont élus, ils doivent procéder d'abord par la mise en place du bureau provisoire, la vérification des pouvoirs et la validation des mandats des sénateurs. Je suis satisfait. Lorsque le mandat des sénateurs est validé, la population attendra de ce mandat. Tous les sénateurs doivent se mettre du moins au travail pour pouvoir prendre des lois de nature à améliorer les conditions de vie de la population. Le procureur général pris le parquet de la Cour de cassation a présidé une réunion technique à l'intention des hauts magistrats des parquets. Firmin Vondé a donné des nouvelles orientations pour la bonne marche de l'appareil judiciaire dans différents parquets. Yvette Makoutima pour ce reportage. Tous les aspects sur l'administration de la justice ont été abordés et les hauts magistrats, sous l'autorité du procureur général près les parquets de la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, ont été informés sur les nouvelles orientations. Un rappel à l'ordre qui s'impose dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agissait principalement des points relatifs à l'assainissement de la justice, en rapport avec le travail qui doit être fait par les hauts magistrats, et en rapport avec tous les magistrats sous mes ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est désormais, non pas celle qui était passive, en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche, mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes, les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, des milieux divers, qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu, vont rencontrer les magistrats sur notre chemin. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument se plier à la nouvelle vision du chef de l'État. Et nous allons rappeler à tous les parquets inférieurs les mesures précédemment prises pour éviter que soit torpillée encore la justice. Ceux qui extorquent, ceux qui font la concussion, ceux qui font de la justice de la marchandise, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Une culture nouvelle s'installe au sein de l'appareil judiciaire et les brebis galeuses sont appelées à quitter les bateaux qui prennent déjà les larges vers des horizons meilleurs. Et puis, la Cour des comptes vient de s'enrichir avec des centaines d'ouvrages sur les finances publiques. Une manière pour Jimmy Munganga, président de la Cour des comptes, de remettre à niveau le personnel de son institution. Reportage. Plus de 500 ouvrages portés sur le domaine de finances et droit public viennent d'être réceptionnés ce mercredi 5 juin 2024 à la Cour des comptes, renforçant ainsi la bibliothèque de cette institution supérieure de contrôle des droits publics de finances publiques. C'est l'esprit managérial de son premier président, Jimmy Munganga, qui veut offrir aux magistrats et personnels de cette institution supérieure de contrôle de finances publiques une actualisation de leurs connaissances à travers ces ouvrages achetés en France. L'idée, c'est de renforcer leurs capacités dans leur mission de contrôle de finances et biens publics. Et je voudrais ici en profiter également pour dire à l'opinion nationale que c'est vrai que c'est la bibliothèque de la Cour, mais cette bibliothèque est ouverte, n'est-ce pas, à tout le monde. Les étudiants
peuvent venir ici, fréquenter notre bibliothèque et apprendre, n'est-ce pas, les finances publiques. Et il y a tout ici, il n'y a pas que les ouvrages en rapport avec les finances publiques, il y en a également, je vois ici, il y a un ouvrage qui parle du droit pénal ici, la jurisprudence pénale internationale. Donc même les collègues du judiciaire, ils peuvent venir ici, il y a des ouvrages ici, n'est-ce pas, qui les concernent. Dernièrement, c'était les outils informatiques et maintenant des ouvrages de finances et droit public. Ce sont là des indicateurs qui démontrent la ferme volonté de la Cour de compte de s'armer pour mieux mener cette guerre contre les indisciplinés budgétaires. Après 45 jours d'intenses travaux, la commission chargée de la réforme de la grille de programme de la RTNC vient de clôturer ses travaux ce jeudi. Cette commission a remis au directeur général de la RTNC le rapport final des 10 travaux. Paulette Lomba, Sienda et Maka. D'ici le 30 juin 2024, la radio-télévision nationale congolaise aura une nouvelle grille de programme et un nouveau contenu à 60%. Sont là les conclusions de la commission chargée de la réforme de la grille de programme de la RTNC, qui a siégé pendant plus d'un mois à l'Institut congolais de l'audiovisuel avec à sa tête le professeur Ekambo Douassenge Ndundu, recteur honoraire de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Nous avons pu mettre en place des idées nouvelles pour une relance de l'identité technique, de l'identité, je dirais même socio-idéologique, pour ne pas dire de l'identité civique de ce qu'est notre chaîne nationale. Nous avons donc réalisé ce travail avec un grand nombre d'experts venant de l'extérieur, une dizaine, et une demi-douzaine d'experts internes. Et voilà, aujourd'hui, nous avons le bonheur de venir annoncer l'arrivée très prochaine d'une nouvelle grille de programme à la RTNC, très probablement à la fin du mois, pour que la RTNC puisse se vêtir d'un nouvel habit qui rendent à cette chaîne nationale publique de grande notoriété la place que nous lui reconnaissons depuis de très nombreuses années. Mission donc accomplie et le rapport déposé ce jeudi 6 juin 2024 entre les mains de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Nimbo, entourée du directeur général adjoint José Adolphe Voto et d'autres membres du cabinet Elengue. Expédiant les affaires courantes du ministère des petites et moyennes entreprises, le ministre sortant a eu des échanges avec la secrétaire générale, les responsables des structures sous sa tutelle et tous les membres de son cabinet. Une rencontre qui a permis à Désiré Nzinga de remercier son équipe pour la confiance placée en sa personne. Marthe Mangaza était présente. La secrétaire générale, les conseils d'administration, les comités de gestion, les directions générales, de l'ANADEC à l'ARSP, en passant par la PROSEM et le FOGEC, ainsi que les membres du cabinet du ministre sortant de PME, ont pris l'initiative de se retrouver autour du ministre sortant Désiré Nzinga Birionze pour lui dire haut et ouvertement l'excellence du rapport qu'il a entretenu avec eux. On suspend le secrétaire général, on le menace. Excellence, merci beaucoup pour avoir préservé ma carrière. Vous avez constitué une famille. Elle a préféré vous voir pour vous remercier. Vous avez donné au ministère et au ministre le côté humain, le caractère humain et l'inspiration qui vous a été partagé aussi par notre défunt sphinx, Papa Étienne Tshisekedi. Davantage, les uns et les autres ont religieusement écouté les orientations et les instructions très précises que le ministre sortant leur a données afin que survive l'exécution de la mission du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en rapport avec la création de nouveaux millionnaires pour l'émergence d'une nouvelle classe moyenne en République démocratique du Congo. La croissance économique, c'est l'indépendance économique que nous sommes en train de chercher, que nous aurons. Et donc, il n'est pas question de laisser le chef de l'État seul. Il faut que chacun mette la main à la pâte. Et sinon, nous sommes là
Partout où nous serons, nous nous appellerons, nous échangerons des conseils et on les aura. Comme il fallait s'y attendre, l'ambiance et l'atmosphère étaient chargées d'une indescriptible densité d'émotions à couper au couteau. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille a organisé un atelier qui a réuni les directeurs généraux des différents établissements publics et entreprises du portefeuille ainsi que les secrétaires généraux. L'objectif est de renforcer les capacités de ces derniers. Yolande Voka pour ce reportage. La coopération entre les deux rives se renforce dans plusieurs domaines. Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées au monde, partagent leur expérience dans le domaine de gestion des entreprises. Ce qui justifie la présence à Kinshasa de la présidente de l'Association professionnelle des assistants des directeurs généraux des entreprises du Congo-Brazzaville, qui s'est entretenue longuement avec l'ANEP. Pour nous, c'est très important de pouvoir créer cette plateforme d'échange entre les professionnels du métier de secrétaire des deux Congos, donc des deux rives comme on l'appelait. Aujourd'hui, on parle de partenariat. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Donc nous pensons que c'est très important entre nous de pouvoir ensemble renforcer nos compétences. Des échanges en projection autour d'une interrogation, le secrétariat du futur, comment naviguer à l'heure du numérique. On garnit le menu entre les deux parties. Nous sommes en train de naviguer dans le futur. Pourquoi le futur? Parce que le secrétariat de demain va avoir ses exigences. Il ne faudrait pas que les secrétaires soient surprises par le changement. Nous voulons justement qu'elles entrent dans cette dynamique, qu'elles soient préparées à entrer. Donc pourquoi futur? Mais oui, parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence économique, d'intelligence artificielle. Donc vous voyez toutes ces choses-là, si vous ne les maîtrisez pas, elles peuvent vous faire peur. Ces contacts vont se poursuivre dans un cadre beaucoup plus formel du 16 au 19 juillet à Brazzaville lors de la conférence internationale de secrétaires de direction. Ouverture dans la capitale de l'atelier sur la mobilisation des recettes, des ressources plutôt intérieures en Afrique centrale. La rencontre a été organisée par le Forum sur l'administration fiscale africaine et la Banque agricole de développement. C'est le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, qui a donné le go des 10 travaux. Yolande Voka pour ce reportage. Le Forum sur l'administration fiscale africaine est une organisation créée par les autorités fiscales africaines en 2009. La Direction générale des impôts n'est pas encore membre de ces forums, mais elle entretient déjà de liens de collaboration avec l'organisation à travers sa participation à ces séminaires, les rencontres et l'élaboration de la revue Perspective fiscale africaine. Le directeur général de la DGI définit l'importance de l'atelier. L'organisation de cet atelier, qui s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif poursuivi par la TAF, à savoir l'amélioration des performances des administrations fiscales des pays membres, tombe à point nommé dans la mesure où nos administrations sont chaque année confrontées au défi de mobilisation des ressources afin de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation de leurs programmes. Pour Barnabé Mouakadi, cet atelier vise à produire une étude régionale basée sur les indicateurs de perspective fiscale africaine de la TAF ainsi que sur l'analyse de secteurs à prime fiscale. Le représentant de la TAF a invité le gouvernement à mobiliser des fonds pour subvenir aux besoins de leur population. C'est ce qu'on appelle mobilisation de ressources nationales. Une voie à long terme vers le financement du développement durable. Les présentes assises vont se clôturer vendredi 7 juin 2024. Plus de 2300 attestations d'enregistrement signées par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont été remises aux entrepreneurs de la ville de Lubumbashi. Une opération qui vise à donner plus de chances aux nationaux, ce qui va leur permettre de compatir au marché dans les sociétés principales. Reportage.
s'agit d'une preuve de plus de la détermination du DG de l'ARSP, l'honorable Miguel Kachal-Katem, de concrétiser la vision du président de la République de créer une classe moyenne RD congolaise. Plus de 2300 attestations d'enregistrement ont été remises aux entrepreneurs œuvrant dans la province du Haut-Katanga. La cérémonie a été présidée par la directrice provinciale Bijou Mouchitoukat. Elle a salué l'engagement de l'ARSP envers les sous-traitants RD congolais avant de lancer un appel à fédérer les efforts pour l'émergence de la classe moyenne RD congolaise. Au nom du directeur général de l'ARSP, restons donc en contact et fédérons nos efforts pour faire émerger la classe moyenne congolaise telle que souhaitée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il s'en suivra la remise proprement dit des attestations d'enregistrement à l'échantillon d'entrepreneurs présents à la cérémonie. Pour le président du collectif des jeunes entrepreneurs œuvrant dans la sous-traitance, Luc Chimanga, cette action de l'ARSP rassure les business des Congolais. Et aujourd'hui, l'ARSP est en train de nous mettre dans des conditions telles qu'elle nous rassure notre business. Qui veut dire que les étrangers ne devront plus avoir de l'ascendance sur nous comme ce fut dans le temps. Les bénéficiaires, pour leur part, remercient le chef de l'État Félix Tshisekedi, le DG de l'ARSP, Miguel Kachal-Katem, et la directrice provinciale de l'ARSP au Katanga, Bijou Mouchitoukat, pour la formalisation de leurs activités. Nous remercions d'abord l'initiative parce que maintenant nous comprenons qu'on veut mettre le Congolais avant. Et enfin, je peux maintenant exercer en tant que sous-traitant et en tant qu'entrepreneuse congolaise. Le champ est donc ouvert pour la sous-traitance dans le secteur privé pour plus de 2300 entrepreneurs congolais du Haut-Katanga. Ils sont appelés à passer pour retirer leur sésame pour le monde des affaires et la création des richesses. À l'occasion de la nomination de l'excellence Doudou Famba Likunde Libotayi aux fonctions de ministre des Finances par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, le directeur provincial de la DGRAL de Haut-Katanga et Olomami, ainsi que tous les cadres et agents lui présentent leurs sincères félicitations et lui rassurent de leur accompagnement inconditionnel tout au long de l'exercice de son mandat. Plein succès au fils de maison. C'est un communiqué signé Valentin Biemba Mayaka. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une journée d'échange et de partage d'informations sur la situation des droits de l'homme en RDC. Une occasion pour Paul Nsapou de faire le bilan de l'an 1 de cette institution d'appui à la démocratie. Luzette Nsakala, Tony Djouma nous en dit plus. Les questions liées aux droits de l'homme en RDC ont été passées au peigne fin par chaque sous-commission permanente de la CNDH à cette journée d'échange et de partage d'informations à laquelle ont pris part les représentants des différentes structures de la société civile ainsi que les autorités politico-administratives et militaires. Organisé par la Commission nationale des droits de l'homme, ces moments d'échange étaient une occasion pour Paul Nsapou, président de cet organe d'appui à la démocratie, de faire l'état des lieux de son institution avec un accent particulier sur les bilans de l'an 1 de la CNDH qu'il qualifie de mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que les moyens d'action n'ont pas suivi comme il se doit. Cette Commission nationale de la RDC est appelé à jouer un rôle très important, surtout en ces moments où il y a multitude de problèmes. L'insécurité à l'Est, les attaques à l'Est, la guerre à l'Est du pays. Ce sont des circonstances pour lesquelles des violations graves des droits de l'homme sont commises, des crimes de toutes sortes. Voilà pourquoi cette commission aujourd'hui, une année après, doit rendre compte à la population organisée, c'est-à-dire à travers la société civile, toutes tendances confondues. Des consultations ont été lancées à la faveur des acteurs étatiques et non étatiques, question de mettre en place un mécanisme de collaboration permanente en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Je l'ai dit au sommaire, 500 passeports ordinaires imprimés ici à Kinshasa vont être livrés aux Congolais de la diaspora de l'Afrique du Sud. L'annonce a été faite par Fidel Moulaja, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Ce dernier a saisi aussi l'occasion pour inviter ses compatriotes à la vigilance face à l'agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Robert Ndaichi-Sensei. Très apprécié par la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud pour son sens élevé d'organisation, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidel Moulaja Binine, est de retour à Pretoria après 5 mois d'absence. De retour parmi les siens, le personnel de l'ambassade à Pretoria lui a réservé un accueil digne et chaleureux. Accueil motivé par les nombreuses réalisations depuis sa désignation comme représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Afrique du Sud. Merci de votre soutien, merci d'être venu, ça me va droit au cœur. Ce qu'un homme pense pour vous, il le manifeste par les gestes. À moins d'une année, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur Fidel Moulaja Binine a acheté une nouvelle ambassade sur fonds propres, offrant ainsi un cadre de travail appréciable. Il a annoncé l'arrivée de 500 passeports, fruit de ses contacts avec la centrale pendant son séjour à Kinshasa. Ne soyons pas distraits et nous sommes en train de reconquérir notre intégrité territoriale de notre pays et beaucoup d'efforts sont conjugués. Nous comptons et nous croyons avec l'avènement du nouveau gouvernement, les choses vont évoluer très rapidement dans le sens positif et que bientôt l'intégrité territoriale de notre pays sera complètement recouvrée. Toute la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud félicite l'ambassadeur Fidel Moulaja Binine pour l'ordre et la rapidité dans le service. Notre mission, elle est l'une des meilleures parce que nos formulaires sont prépayés. D'abord, les passeports, je crois que c'est une des priorités aussi. Mais je crois que quand quelqu'un vient chercher le passeport, ce n'est pas la faveur que nous lui accordons. C'est son droit. Nous devons faire en sorte que très rapidement, si le lot de 500 passeports-là peut arriver, c'est un, nous reprenons la capture dès demain. Face à l'agression rwandaise, le représentant personnel du président de la République en Afrique du Sud appelle la diaspora congolaise à barrer la route à l'ennemi et décourager certains Congolais qui se recrutent parmi les fils et filles égarés. L'heure est au travail et non à la distraction. À l'occasion de la journée internationale de l'environnement, Médecins du Monde a organisé une conférence débat à la faculté des sciences agronomiques à l'intention des étudiants de l'université de Kinshasa. L'objectif est de conscientiser les étudiants de cette faculté sur l'implication dans l'utilisation des pesticides, je pense que je l'ai bien prononcé, qui représentent un grand danger pour la santé humaine et la destruction de l'environnement. Betty Amani. L'impact des pesticides chimiques par le maraîchère et maraîcher sur la santé et l'environnement a fait l'objet d'une conférence débat à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Dans le cadre de la journée internationale de l'environnement organisée par Médecins du Monde. Nous accompagnons aussi les maraîchers, nous accompagnons aussi les commerçants, nous voulons accompagner aussi l'État congolais dans la réglementation de l'utilisation de ces pesticides chimiques. In fine, nous voulons que nous vivions dans un environnement beaucoup plus sécurisant. Cette activité a pour objectif de promouvoir l'implication des étudiants, des futurs agronomes sur les questions des risques d'utilisation des pesticides chimiques dans la pratique de l'horticulture à Kinshasa. Nous avons incité les étudiants à faire bon usage des pesticides chimiques. Nous avons incité le maraîcher à mettre de côté le pesticide chimique tout en utilisant bien sûr le biopesticide qui sont des plantes naturelles utilisées dans la lutte contre le bioagresseur de culture. Les directeurs en charge de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture est revenu sur les méthodes à utiliser pour la protection de l'environnement. Une des pistes, c'est de travailler soit sur les pesticides, les biopesticides, ou travailler sur l'agroécologie, ou travailler sur l'agriculture intelligente face au changement climatique. Tous les pesticides qui sont interdits, non homologués, ne peuvent pas entrer en RDC. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre du programme PROSMAS qui vise la sensibilisation sur la restauration des terres. De la femme, l'un des créneaux de la structure Kenat qui a contribué à l'autoprise en charge d'un nombre considérable des femmes dans la ville de Lubumbashi. Reportage.
Dans sa mission lui confiée par l'Éternel, Madame Ngoï Chikala, présidente nationale de la Fondation Kenat, a ramené la joie dans les cœurs des veuves. Tout a débuté par la prière, puis Madame Grace, présidente provinciale de toutes les mamans veuves de la Fondation Kenat, a rappelé l'importance de cet acte. Puis, venu le tour de la présidente nationale Madame Deborah Ngoï Chikala, prenant la parole, elle a situé sa mission en tant que bienfaitrice. S'ensuit la remise de l'eau des dons composés des machines à coudre et des ballots, une remise qui s'est faite dans une joie immense au rythme des chants et danses en guise de gratitude à la philanthrope. Madame Ngoï Chikala circonscrit le cadre de cette manifestation. Nous partageons la joie, nous voulons que tout le monde puisse avoir le sourire et la joie de vivre. Se sentir aussi, en tout cas au milieu des saints, ce que nous avons fait. Ce qui me motive, bien sûr, c'est, en tout cas d'abord, c'est la parole de Dieu. Nous le faisons sur la parole de Dieu, pas sa recommandation de soutenir les veuves et les orphelins. Et les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots. Tunashukuru wa milele Mungu. Mungu amuone, Mungu amushindie, Mungu amwezeshe, Mungu amukomanie vita. Enfin, les épouses militaires remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la nomination de Guilain Nyembo, ancien directeur de cabinet du président de la République, au poste de vice-premier ministre, ministre du Plan. Un reportage de Rick Nzouzi. Elles constituent, elles aussi, une couche sur laquelle le président de la République compte le plus. Les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central, Madame Souminoua. Depuis l'indépendance à ce jour, c'est une première d'avoir un premier ministre, une femme. C'est grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a toujours prôné la masculinité positive. Les épouses militaires demandent à la première ministre de montrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire. Seul président oyebi valeur ba maman ezali Antoine Tshisekedi Tshilombo. To pese longonia na iloko asali proponela biso mama premier ministre mwasi. Tolingi mama Judith na pouvoir oyozwi kamusa ba mibali la kisa bango ke biso neto botaka bango. Les épouses militaires gardent aussi un souvenir de notre reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'État, Guilain Nyembo, nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre. Merci Makasi na Fati ndenge atieli biso papa Guilain Nyembo. Papa Guilain Nyembo, continue kosala bolamu na yo. Oumela papa nanga victoire to pesi yo penza. Donc bonne chance kenda liboso biso basa ba soda. Biso so toza sima na yo. Papa Guilain Nyembo est pour nous un père. Et depuis qu'il était au palais de la Nation, nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous autonomiser. Nous attendons de lui cette fois-ci d'autres grandes actions, dont la planification pour la construction des maisons, des militaires, des latrines modernes et autres foyers sociaux, aujourd'hui qu'il est à la tête du ministère du Plan. Il a tout notre soutien. Ce journal est terminé. L'actualité continue demain à 20h avec Nancy Odia. 7h, vous allez retrouver Eric Kabamba. Merci à Yolande Voka qui a réalisé ce journal. Au revoir.